Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance. Qu'est-ce que ton autre pense? En ce moment, ça me travaille, je fais qu'y penser, je vois plein de personnes qui se posent la question et j'ai ressenti le besoin, bien évidemment, de faire une guidance par rapport à celle-ci. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. On me parle d'un projet. Et que, bien évidemment, ce projet apparemment n'aurait pas abouti comme vous l'aurez souhaité. Ok. Bien évidemment, vous adaptez pro, perso, sentimental. Vous n'oubliez pas que c'est général. Vous prenez que si cela vous parle et vous écoutez. Donc, par rapport à un projet, on voit qu'au départ, ça vous a mis en joie. Vous vous êtes lancé, vous vous êtes dit c'est bon, c'est le bon moment. En plus, vous avez fait confiance à cette personne. Vous l'avez inclus dedans. Vous lui avez fait des confidences. Et du coup, vous avez remarqué un changement. Alors, pas un changement forcément de saison, un changement par rapport à elle-même. Un changement par rapport à son comportement. Est-ce de la jalousie ou autre? On va aller voir après. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez dû, dans un premier temps, jongler. Essayer de la ménager. Vous ne compreniez pas trop ce qui se passait. Pourquoi est-ce que votre projet en question n'était pas tout le temps compris? Et en fait, on me parle d'un rêve qui a été très longtemps inaccessible et vous avez envie de vous en délibérer et de vivre ce rêve en plein jour. Donc, effectivement, on voit que c'est quelque chose qui vous correspond totalement. On me dit que une femme comme un homme, parce que c'est très général, voulait en de base vous aider. Vous avez pris, vous avez écouté ses conseils pour pouvoir apaiser, pour pouvoir aller de l'avant. Mais finalement, le projet en question n'a pas abouti comme vous l'auriez souhaité. On voit vraiment qu'en fait, ça aurait dû... vous attendiez à une autre réaction, à de l'aide, quelque chose de beaucoup plus fructueux et beaucoup plus, j'ai envie de dire, aligné à vous. Alors, on a eu la fécondité tout à l'heure. Donc, il est possible que certains, ça s'agisse par rapport à un enfant. Et on me dit qu'effectivement, par rapport à ce résultat-là, vous n'arrivez pas à y accéder. Et le fait que vous y êtes arrivé, et elle peut-être pas encore, c'est compliqué. C'est ça qui fait retarder les choses. On vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est tombé. Ça va se régler par elle-même. Mais c'est vrai que vous vous demandez vraiment, mais à quoi elle pense? Pourquoi elle agit comme ça? Je ne comprends pas pourquoi elle est si, elle, instable. C'est tout simple. C'est parce qu'elle n'arrive pas à se projeter, à mettre les choses en place, à avancer, à aller de l'avant. Elle est bouleversée à voir votre projet de jour, entre guillemets, arriver. Mais elle n'arrive pas, elle, à se projeter et à concrétiser ses rêves. Donc, effectivement, vous, c'est ce côté un peu qui fait partie de vous, c'est de votre personnalité, c'est vraiment votre projet, ça vous le fait vibrer, elle sait ou il sait bien évidemment que vous en avez parlé depuis un moment, puis ça y est, vous êtes osé enfin vous lancer, et c'est ça le souci, c'est que vous, c'est connecté à vous, et elle se demande encore qu'est-ce qui est connecté à elle. On voit que ça vous perturbe tout comme elle. Et du coup, bien évidemment, il y a eu une trahison. Vous avez pris ça comme une trahison parce que, tout simplement, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à concrétiser les siens. Et c'est compliqué pour elle de pouvoir avancer. On vous dit, bien évidemment, que vous avez essayé de communiquer. Que vous avez essayé, voilà, vous vouliez essayer de faire avancer les choses et pas rester stoïque. Le souci, c'est que cette personne sur qui vous aimez beaucoup, en plus, c'est quelqu'un que vous appréciez en plus de ça, mais où le dialogue est fermé parce qu'il y a de la jalousie, parce que vous sortez de votre zone de confort et que elle n'arrive pas. Alors elle n'y arrive pas peut-être parce que c'est pas le bon moment, elle n'y arrive pas peut-être parce que c'est pas le bon projet non plus qui lui correspond, elle n'arrive pas pour plein d'autres raisons mais qu'il faut qu'elle travaille sur elle. Vous avez déjà fait tout ce travail-là en amont et vous savez où vous voulez aller, ou ce que vous voulez mettre en place. Donc du coup en fait ça coule de source. Donc vous êtes prêts pour ce voyage. Vous y êtes en plein dedans. Et ce voyage va être complètement une réussite. Le seul souci de ce voyage où ça va être un peu compliqué, c'est bien sûr le fait que la communication avec cette personne tourne en rond et n'aboutit à rien. Donc du coup, il est possible que vous preniez un petit peu de distance. Mais vraiment, pas par méchanceté, par un moment donné que vous allez pouvoir pouvoir essayer tout simplement donc de souffler et de pouvoir passer du coup à autre chose. Donc, voilà, vous voyez, la jalousie, elle est ressortie.
C'est vraiment le fait qu'en fait, vous y arrivez, vous donnez tout pour essayer d'arriver à concrétiser vos projets et qu'elle, c'est pas le bon moment peut-être pour elle ou autre, et elle se sent inférieure à vous. Alors, c'est une situation, malheureusement, alors c'est de la jalousie, mais plus dans le sens qu'elle aurait souhaité faire pareil. Mais pour elle, peut-être que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon projet, c'est pas le bon endroit. Il y a plein de choses qui se mettent et c'est ça qu'elle vous envie un petit peu. Donc effectivement, hein, on voit bien que vous, par contre, vous réalisez votre projet. C'est une totale victoire pour vous, ça c'est clair. En plus, c'est vraiment super chouette. Mais on me dit que parfois vous culpabilisez par rapport à cette victoire parce que vous vous dites mince, si j'en parle trop, elle va se dire que elle va se sentir mal. Si j'en parle trop, elle va dire que je suis vantarde. Il faut que moi est-ce que j'en parle. Vous voyez, il y a cette culpabilité qui tourne autour de ce projet, alors que c'est vraiment un projet qui vous est cher à vous-même, en fait. On le voit bien. Bon. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ok? On voit qu'effectivement, pour l'instant, vous avez autant une image mauvaise d'elle, mais c'est pas de la méchanceté, c'est plus, donc on l'a vu, de la jalousie. Cette jalousie va s'effacer quand elle aura fait un travail sur elle-même, bien évidemment, d'accord? Donc pas d'inquiétude. On me dit que le jour où elle fera bien évidemment le travail sur elle-même, donc c'est pas de suite, il va lui falloir encore un petit peu de temps, attendez-vous à qu'elle soit là pour vous. Le cadeau que ça sera tout simplement son soutien. Vraiment, elle sera là pour votre réussite, pour vos succès. Mais elle a besoin pour l'instant tout simplement de se protéger et essayer de s'éloigner parce que ça lui renvoie une mauvaise image d'elle-même due au fait qu'elle n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc, voilà, vous voyez, construction personnelle, elle est complètement en échec. Elle a l'impression que rien ne va dans sa vie. Alors, bien sûr, c'est une illusion, hein, tout ne va pas en catastrophe, mais elle aurait aimé, bien évidemment, aller un petit peu plus loin et pas se retrouver enfermée, piégée comme elle le sent, prendre des directions différentes, d'où la séparation, la distance qu'on a vu tout à l'heure. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas... c'est plus un problème de construction perso parce que, alors, une partie d'elle, c'est vraiment ce que je ressens, une partie d'elle va être ravie pour vous, mais l'autre partie va l'empêcher tout simplement de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir essayer de concrétiser ses projets par un manque de confiance en elle. Et bien évidemment, le fait qu'elle ne se lance pas, ça retarde un petit peu les choses. On va aller voir un petit peu plus loin. J'aimerais bien voir un petit peu... Alors, j'aimerais bien voir un petit peu. Je vais voir si je peux pas avoir. Je vais aller voir un petit peu avec celui-ci. Parce que j'ai l'impression que... ouais. J'ai l'impression que vous, alors ça vous prend la tête bien évidemment, mais... ouais, voilà. En fait, c'est ça qui se passe dans sa tête. Elle aimerait lâcher prise, elle aimerait être comme vous, détachée, réussir et vers la réussite. Le souci, en fait, qu'il se pose, bien évidemment, c'est qu'elle a l'impression d'une partie d'elle de vous perdre. Parce que vous allez vers vos rêves, elle n'y accède pas. Et d'un certain côté, elle voit réaliser vos rêves et se lancer. Et elle aimerait, elle aussi, se lancer, vous le savez. Mais c'est un peu de jalousie, on l'a vu. Hein, mais elle a trop de soucis pour le faire actuellement. Et elle se demande mais pourquoi elle est plus vernie que moi alors que tout simplement voilà, chaque personne a des étapes différentes dans sa vie, c'est important de le rappeler et l'échec fait justement partie de sa construction pour pouvoir avancer et c'est important de comprendre cet échec et d'avancer parce que tant qu'un échec n'est pas compris, généralement il revient jusqu'à ce qu'on le comprenne. Pour toute prise de rendez-vous, c'est au 06 18 85 62 62, bien évidemment. Tu fais attention aux faux comptes, je ne te contacte pas, je ne te jette pas de mauvais sort. Si tu veux un rendez-vous avec moi, c'est toi qui me contactes par WhatsApp 06 18 85 62 62 ou par téléphone, toujours 06 18 85 62 62. Tu vois, elle a vraiment peur de te perdre. Elle est là, en train de tenir ce qu'elle avait de plus cher. Vous avez toujours tout fait ensemble. Là, elle voit enfin que tu t'épanouis, qu'elle a du mal. Et ça la renferme. C'est un manque de confiance qu'elle a. Et elle a l'impression de ne pas accéder à son bonheur. Elle n'y arrive pas. On voit qu'elle n'y arrive pas. Parce qu'en fait, elle ne regarde pas au bon endroit. Elle ne comprend pas qu'en fait, il faut avancer progressivement pour pouvoir se défaire et y voir plus clair.
et bien évidemment obtenir après les choses qu'elle veut. Parce que le problème de ça, c'est qu'elle est en train de, voilà, de s'en rendre malade. Elle est perchée dans ses idées, elle est obtuse, elle ne voit que ce que de bon de votre côté, alors que je suis sûre que vous avez des galères. Mais elle voit surtout le résultat. Et le résultat pour vous, il est juste magnifique, puisque vous allez dans la concrétisation de votre projet et surtout vers la réussite. Donc, effectivement, on ne vous dit pas que le chemin que vous entreprenez, même si vous êtes actuellement un petit peu éloigné, en froid, en distance, malgré les difficultés, les péripéties que vous rencontrez, vous serez encore ramené des choix à faire. Ces choix, il faudra les prendre en conséquence de vous-même, bien évidemment. On vous dit que il faudra bien vous recentrer et de prendre les choses avec maturité, savoir écouter, mais également se faire confiance. Vous écoutez, vous, personnellement. On sait très bien qu'elle a éprouvé également des épreuves. Vous aussi, vous en avez eu. Donc, c'est pas... Alors, vous avez eu des épreuves, mais vous avez réussi à y faire face. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous, la clé, vous l'avez prise, vous l'avez ouverte. Mais le souci, c'est que voilà, vous voyez, vous avez entrepris, vous êtes posé les bonnes questions pour pouvoir aller de l'avant. Le souci, c'est qu'elle n'est pas encore à ce stade-là. Cette personne, du moins. Parce que... Mais... pas d'inquiétude, hein. On voit bien qu'il y a une avancée, une amélioration. Elle doit d'abord, tout simplement, elle-même se sauver. Vraiment. Elle doit vraiment se sauver elle-même pour comprendre pourquoi elle est là aujourd'hui, pour pouvoir avancer. Et c'est en comprenant le pourquoi du comment qu'elle arrivera, elle aussi, à développer ses projets. On me dit de ne pas vous inquiéter, hein. L'abondance arrive pour tous les deux. Vous avez des signes, vous allez vous revoir, vous allez vraiment reprofiter plus tard. Mais voilà. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et pas d'inquiétude pour elle aussi, d'accord? Mais c'est juste qu'elle a des étapes à passer que vous avez déjà passé, mais ça, par contre, elle ne le voit pas. Donc, bien évidemment, on vous dit que vous pouvez prendre conseil auprès d'autres personnes pour atterrir, avoir plus facilement, tout simplement, la concrétisation donc de vos projets. On a certains, donc, quelque chose qui le correspond totalement. Donc, il y a certains pourraient être un mariage, certains pourraient être un bébé, certains pourraient être très sentimental. Donc, et d'autres juste entreprendre la concrétisation de nos rêves. Vous voyez, c'est assez vaste, comme c'est très, bien évidemment très général, mais voilà. C'est vrai que quand on voit cette personne, on voit les difficultés, on voit également vos difficultés que vous avez traversées, que vous n'avez rien lâché. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, elle est ici, la personne, et elle ne voit pas tout ce que vous avez fait pour en arriver là. Donc c'est assez compliqué pour elle de se projeter, d'essayer de voir les choses différemment, mais elle y arrivera. On vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Elle n'est pas bête, c'est pas une personne stupide, c'est une personne qui est intelligente, qui a des connaissances et qui va avoir le déclic. Le déclic, bien évidemment, de vous retrouver et de profiter de votre succès et du sien. Parce qu'à partir du moment où elle aura son déclic, elle aussi, cette personne-là, aura le droit à aller de l'avant, à, entre guillemets, apprendre ses leçons et pouvoir avancer. Mais encore une fois, étape par étape, tranquillement par tranquillement, il y a un équilibre à avoir avant, bien évidemment. Vous le savez, vous, en attendant, continuez à avancer. Vous ne pouvez rien faire de plus. Votre équilibre, vous êtes sur le point de l'obtenir. Ne vous en faites pas. Après, tout ce qui est cette personne, elle reviendra. On voit encore le succès. Et vraiment, le fait que ça va bouger, elle va revenir. Il y a vraiment le succès qu'elle va partager avec vous. Et comme elle sera beaucoup plus sage et posée, elle va également aller de l'avant de son côté. Donc, je suis allée voir un petit peu plus loin par rapport au blocage pour voir un petit peu qu'est-ce qui l'emprisonnait, qu'est-ce que cette personne vraiment croit avoir, même si c'est pour moi vraiment des... comment ça s'appelle, des croyances limitantes. Voilà. Elle est fragile, elle n'est pas encore prête pour aller de l'avant, obtenir les choses. On voit qu'évidemment, c'est quelqu'un qui fait preuve de bonne manière, qui est courtois ou autre, mais plus par politesse que par... alors, elle va être au départ très polie, très ceci, cela, mais par envieuse de jalousie que vous avez atteint, entre guillemets, commencé à atteindre votre but, puisque vous réalisez maintenant votre projet, et que elle n'en est pas encore à ce stade. Mais elle a oublié qu'en fait, on évolue déjà toute notre vie, on évolue, mais que chaque étape est importante et que son étape à l'heure actuelle est primordiale pour son évolution. On voit qu'effectivement,
Elle a besoin de cette indépendance. Vous l'avez déjà atteint. Et c'est ça qui l'embête un petit peu. Du coup, elle doit se dire, vous vous sentez beaucoup plus léger, vous êtes aligné avec ce que vous faites, elle n'arrive pas encore à l'être. C'est ça qui la bloque un petit peu. On vous dit surtout, voilà, toujours d'être authentique, réel, mais pas d'inquiétude. Hein. Cette personne va revenir, bien évidemment, il faut laisser le temps au temps. Elle se sent comme un anti-héros. Comme si elle avait été déchue des anges et comme si elle n'avait pas de chance. Alors qu'en fait, elle est en train de se faire une sorte de karma direct. Pas transgénérationnel, donc je vais aller voir après, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à elle-même qu'elle se bloquerait. On voit bien, pour moi c'est vraiment ça, elle se bloque vraiment par rapport à elle-même. On voit bien qu'en fait, elle a l'impression que voilà, tout vous réussit parce que vous êtes dans l'inspiration, vous êtes dans l'innovation, vous êtes dans la concrétisation de votre projet et elle n'est pas forcément là-dedans encore à l'heure actuelle. Vous voyez, la jalousie ressort énormément par rapport à cette histoire. Bon, en fait, c'est qu'il lui manque de formation, de discipline, mais vous aussi, hein, continuez toujours à apprendre et ça, vous le savez tout au long du chemin, bien évidemment. Mais c'est assez dingue parce que d'un côté, il y a une partie qui vous envie en fait de concrétiser votre projet, qui vous envie d'enfin de voir en fait que c'est possible, mais d'un autre côté, ça leur remonte beaucoup trop à ces échecs, bien évidemment. Et c'est ça qui l'empêche. Alors, je vais aller voir un petit peu quand même dans le transgénérationnel si c'est ça, mais ça serait plus, vous savez, de transgénérationnel, donc de mère, fille ou autre, des schémas de répétition qu'on fait, même dans nos vies antérieures. Moi, j'ai l'impression que c'est plus vie antérieure qu'autre chose, vous voyez. Elle a l'impression de travailler très très dur, mais de ne pas avoir les résultats escomptés. Ouais, on voit qu'elle travaille très très dur. Hein. C'est vraiment une personne qui est, voilà, qui est dans le silence, qui essaye de se prendre 5 minutes pour elle parce que, eh ben... c'est compliqué d'accéder à ce qu'elle veut, mais elle fait pas cette pause quand même si elle devait. Son abondance est bloquée, est bloquée, et c'est ça qui empêche vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est pas, alors du coup, vous voyez, c'est pas du tout. On n'est pas dans un truc donc transgénérationnel, on est plus dans le karma. Elle pense qu'en fait c'est une injustice, mais en fait non, c'est elle qui peut se débloquer les choses et pouvoir aller de l'avant. Elle est en fuite, tout simplement. On le voit bien. Au lieu de courir derrière son propre bonheur, elle a des choses à affronter d'abord, mais elle pourrait y aller, mais elle n'ose pas. Elle est également très très protégée, et c'est vrai que cette personne-là, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est assez proche de la nature, qui a besoin d'une reconnexion, qui doit faire de la méditation ou autre, mais on voit bien qu'elle s'en rend malade, d'accord? Elle s'en rend malade parce que tout simplement, c'est trop compliqué pour elle d'y faire face. Elle se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Du coup, elle est perturbée. Le souci, en fait, c'est qu'en fait, voilà, ce que je vous disais, c'est pas du tout transgénérationnel, c'est plutôt elle. Elle a envie de faire quelque chose et elle a envie de faire une autre chose et elle a envie de faire encore une autre chose, mais le problème, c'est qu'elle se tient pas à cette chose-là. Pas parce que elle serait incapable, c'est faux, parce que tout simplement, de un, elle n'est pas prête, et de deux, surtout, elle ne se lance pas, elle ne se donne pas les moyens d'y arriver par peur, d'accord? Après, si elle le fait, ça va s'arranger, mais c'est important, vous voyez, aide des autres. Elle aurait besoin d'une aide extérieure, bien évidemment. Elle pense que c'est impossible. Mais ça va arriver, il faut juste qu'elle travaille, voilà, elle a beaucoup de culpabilité, parce qu'en plus, elle se sent coupable, bien évidemment. Elle sait que... Alors, une partie d'elle est heureuse, je vous l'ai dit, pour votre bonheur, mais une autre partie culpabilise de ne pas arriver là où elle en est. On voit vraiment que c'est compliqué pour elle. On voit vraiment à quel point ça la travaille. Elle se sent, voilà, vous voyez, comme en prison. C'est assez compliqué. Alors après, pas d'inquiétude, parce qu'on voit vraiment, c'est un esprit spirituel également, c'est qu'on voit vraiment, c'est qu'elle va avoir un déclic. Et ce déclic va lui permettre de dire, waouh, maintenant, il est temps que tu prennes ta vie en main, arrête de te plaindre. Si tu n'aimes pas les choses, fais-les bouger. Et à partir de là, elle va utiliser tous ses atouts. Tous ses atouts, alors bien évidemment, hein, on va pas aller, voilà, hein, mais vous m'aurez compris, j'ai envie de dire, elle va en jouer et elle va se mettre en valeur, donc hommes-femmes vont se mettre en valeur, bien apprêtées pour aller chercher et avoir et obtenir ce qu'elle veut.
bien sûr de manière correcte, d'accord? On n'est pas du tout dans un Pretty Woman, qu'on soit d'accord, ok? Mais c'est important, voilà, c'est juste qu'elle reprend confiance en elle et qu'elle utilise tous ses atouts pour arriver à ses fins, d'accord? Puis elle aura enfin un peu plus libéré son âme et pouvoir passer du coup à autre chose. Voilà, donc là pour l'instant elle est encore dans la solitude, elle pense à la tromperie parce que vous avez réussi, elle se demande pourquoi pas eux. Donc certains, ça concerne les enfants, on l'a vu, projet ou autre, et elle est en échec également, professionnel ou autre. J'ai l'impression que c'est tout un remue-ménage donc dans sa tête, et c'est ça qui l'empêche tout simplement d'avancer et d'aller de l'avant. C'est assez compliqué pour elle, mais ça va arriver, ça va arriver. Le seul truc, c'est qu'elle a oublié tout simplement de passer outre, de comprendre qu'on a des échecs dans la vie, que chaque étape est importante, mais surtout qu'elle est importante pour son évolution à elle. C'est vraiment quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. J'aurais juste voulu peut-être voir... Attendez. Donc oui, j'aurais voulu voir un petit peu quand c'est que ça allait un petit peu s'améliorer avec cette personne pour voir un petit peu comment ça va avant. Donc on me dit des apprentissages. Des cartes qui tombent. Hop, ça tombe aussi. On me dit qu'elle va retrouver le bonheur, donc ça va aller mieux, même pour tous les deux. La fidélité, elle est là, c'est juste qu'elle est un petit peu perdue et que ça va être une totale réussite. Hein. Vous allez vous retrouver, pas d'inquiétude. Hop, ok. Ok. Alors, on me dit qu'effectivement, pour l'instant, vous avez dû prendre des décisions, donc un peu, donc se mettre en retrait, on l'a vu tout à l'heure, pour pouvoir justement penser à vous, faire la concrétisation de ce que vous avez à faire, parce que, eh bien, on voit bien que ça, qu'elle sent pas bien, quoi. Donc, vous n'osez même pas lui en parler. On vous dit bien que c'est pendant cette période d'hiver et que c'est maintenant, à l'heure actuelle. Donc, moi, je ressens une femme, mais ça peut très bien être un homme, que c'est compliqué parce qu'elle n'arrive pas à aboutir. Donc, vous essayez un petit peu de garder tout pour vous, même s'il y a des choses positives, parce que quand vous le dites, vous l'aménagez, vous n'avez pas forcément envie de créer quelque chose de, voilà, qui pourrait lui faire de la peine. Vous êtes quand même assez empathique, mais c'est vrai que des fois, vous auriez aimé partager ces moments-là avec vous. On vous dit de ne pas vous inquiéter, ça va arriver. Tout prend du temps, mais on voit bien que elle va lâcher prise. Et qu'à partir du moment où elle lâche prise, donc ça sera plus pour cet été, vous voyez, on l'a vu, la date, ça sera plus pour cet été où en fait, elle va vraiment se rendre compte à quel point, eh bien, oui, c'est bien, vous développez votre projet, mais elle n'a aucune raison d'être jalouse de vous, qu'elle aussi, elle va y arriver, que peut-être, elle, ça mettra plus de temps, mais que chaque chose arrive à son temps, il n'y a que à lâcher prise et à profiter. Donc, pas d'inquiétude, vous allez bien évidemment vous réconcilier et surtout pouvoir partager ce moment voilà, de bonheur ensemble, que ça soit pro, perso, sentimental, quoi qu'il en soit, ça va passer. C'est une étape nécessaire pour elle, pour sa construction, et également une étape mieux donc pour vous, pour une évolution tout autre. Voilà, j'espère que la guidance du jour vous aura un petit peu parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo YouTube pour, comme ça, ne rien louper niveau vidéo. Et bien évidemment, on se retrouve très vite pour une petite guidance. Voilà. Allez, je t'embrasse, je te souhaite un très très bon week-end et à bientôt.